Bonjour et bienvenue à notre émission Démonstration. Vous vous souvenez, la semaine passée, on a reçu un homme qui nous a présenté un blender révolutionnaire. C'était magnifique. Eh bien, cette semaine, on reçoit Vanessa qui va nous présenter un tout nouvel objet. C'est un objet qui va vous permettre d'écouter vos plus gros hits de l'été dans votre voiture sans même utiliser un CD. Alors, bonjour Vanessa. Allô. Ça va? Oui, toi? Ça va super bien. C'est quoi l'objet que tu nous as apporté? J'ai apporté un Tunebase FM. C'est pour jouer des iPods dans l'auto. Ah, OK. Ouais. Puis, comment ça marche? Bien, en premier, il faut mettre ce bout ici, dans l'allumeur de cigarette dans l'auto. Et puis là, tu insères ton iPod ici. Tu peux mettre des nano, des iPod photo, des iPod vidéo, des iPod de 4 gigs, des iPod mini, comme les vieux, les nouveaux. Et puis là, lorsque l'iPod est mis, il faut que tu allumes ta radio et il faut que tu trouves un poste entre 88.1 et 107.9. N'importe quel poste que tu trouves le son le plus clair pour ton iPod dans les haut-parleurs. Et c'est comme ça qu'on fait juste allumer l'iPod, comme d'habitude, là, comme tu le ferais d'habitude, puis ça devrait jouer dans tes haut-parleurs à travers ta radio. Et puis, on a aussi des boutons ici, et en pesant ces boutons ici, tu peux mettre en mémoire des stations de radio que tu utilises. Okay. Puis, c'est pas mal ça. Ah, c'est le fun, c'est pratique comme objet quand même. Très pratique. Oui. Puis ça coûte combien environ un objet comme ça? Environ, pour cet objet-là, il y a plusieurs modèles. Ça dépend de quel modèle que tu achètes. Mais pour celle-là en particulier, c'est 79,99. OK, OK. Puis tu peux te le procurer où? Tu peux le procurer à n'importe où ils vendent des iPods comme Best Buy, Future Shop, Radio Shack, ou même où ils vendent juste des accessoires pour les iPods. OK. Puis toi, tu utilises beaucoup ça toujours, là? Oui, à chaque fois que je vais conduire dans mon auto, là, j'utilise ça. C'est vraiment plus pratique que apporter plein de CD puis toujours les changer parce que là, tu as toute ta musique. Là, il faut juste peser des boutons pour avoir la musique que tu veux. C'est vraiment plus facile. Je remarque que c'est un Belkin, celui-là. Est-ce qu'il y a d'autres compagnies qui en font? Il y en a d'autres compagnies qui en font, mais je trouve que le Belkin, c'est la meilleure marque à acheter à cause que c'est eux autres qui l'ont pensé en premier. Alors, tu peux les faire confiance pour ça. OK, oui. Puis là, lui, il est noir. Est-ce qu'il s'en fait dans d'autres couleurs? Oui, il en fait en gris, en blanc, en rose, en vert, en bleu, en mauve, orange, en jaune. Quasiment toute la panoplie, dans le fond. Vraiment, c'est toutes vraiment... les couleurs. Ouais. Ah, bien, c'est le fun comme objet. Toi, c'est quoi tu le branches dans ton auto présentement, puis c'est quoi tu mets dans le fond ces temps-ci, la musique plein son? Ben moi, j'aime beaucoup toutes les sortes de musique, except le country. Je suis pas folle de ça, mais je joue beaucoup le indie rock. C'est pas mal mon genre de musique que j'aime le plus. Puis ces temps-ci, j'écoute beaucoup à Tegan and Sara. Bien, merci beaucoup, mais c'est tout le temps qu'on avait. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été parmi nous à notre émission Démonstration. Alors, moi, je vais aller m'en acheter un tout de suite, immédiatement. Donc, je vous remercie et à la semaine prochaine pour découvrir un tout nouveau gadget avec nos chroniqueurs. Merci.
Allô, bonjour, bienvenue à l'émission Démonstration où à chaque semaine, je reçois un invité spécial pour nous démontrer un objet qu'il ou elle nous a apporté. Et cette semaine, mon invité, c'est Emmanuel Lachapelle, qui nous a apporté son skateboard. Alors, bienvenue. Salut! Ça va? Ah oui, ça va bien, toi? Oui, merci. Alors, peux-tu nous parler un peu de ton skate? Oui, bien, premièrement, mon skate, ben, je l'ai décidé d'emmener cet objet-là parce que c'est pas trop gros, ça se présente bien, puis c'est un de mes sports préférés, fait que j'ai décidé de parler de ça. C'est pas mal ça. J'ai ce skate-là depuis cet été à peu près. J'ai changé la planche il n'y a pas si longtemps, mais le reste, je l'ai acheté cet été au début pour une nouvelle saison. OK. Pourrais-tu nous expliquer l'utilité de ton skate? Oui. Bien, à base, tu peux t'en servir pour te déplacer. Sinon, c'est plus pour pratiquer ton sport. Tu peux le pratiquer dans un skatepark intérieur ou extérieur. Tu peux aller direct dans les rues pratiquer à des endroits qui sont quand même adéquats. Tu choisis des places où que la police ne te dira pas de t'en aller parce que c'est nuit. Mais c'est ça, tu peux en pratiquer un peu n'importe où, là, où tu peux te promener sur de la belle asphalte. C'est toujours le fun. Peux-tu nous expliquer un peu comment on pratique ce sport-là? Oui, bien, premièrement, tu as 4 positions. Tu as le regular, ta position normale, dans le fond, que tu peux être regular ou goofy, tout dépendant de ce que tu sens avec tes pieds, du côté que tu es le mieux. Après ça, tu as switch. Switch, c'est quand que tu rides du côté que tu ne skates pas d'habitude, ce qui veut dire le contraire. Après ça, tu as le nollie, c'est du côté switch, mais l'autre côté de ton skate, genre, tu roules l'autre bord. Puis fakie, c'est le même principe que le nollie, mais c'est quand tu es en regular. Fait que c'est les 4 positions que tu peux faire des tricks. OK. Peux-tu nous parler des différentes pièces qui composent le skateboard? Oui. Premièrement, tu as ici la planche. Elle est verte, c'est une mini logo. Tu peux avoir différentes épaisseurs de skate, différentes largeurs, comme 7,5, 7,3, 7,18. Après ça, tu as différentes épaisseurs dans ton skate, plusieurs couches de bois, ça diffère différent de la qualité. Après ça, tu as les roues ici. Les roues, ben, ça diffère du matériel, de l'épaisseur puis de la largeur. So, quand tu fais du skate dans un skatepark ou tu fais du skate dehors, ça peut être différent. Là. Si tu es tout le temps dans un skatepark, tu peux prendre des roues qui sont différentes, qui vont mieux. Après ça, tu as les bearings. Ça va dans les roues, c'est à l'intérieur. C'est composé de billes en dedans. Plus tu as de billes, plus ça tourne vite. Ça se nomme, mettons, ça se qualifie par des ABEC 3, ABEC 5, ABEC 7 par chiffre. Plus le chiffre est haut, plus tes roues vont tourner longtemps à cause que les bearings vont tourner plus vite puis plus de billes. Après ça, tu as la Kingpin qui est ici. Ça tient les trucks. En fait, les trucks, c'est ce qui te sert à faire des grinds, qui te sert à slider sur une barre de métal, si on peut dire. Tu as différentes qualités, ça aussi. Des fois, c'est plus lourd, des fois, c'est plus léger. Tu as des high puis tu as des low. High sont plus hauts de sol que les low. C'est ça, la Kingpin, c'est ce qui tient le tout. Tu serres plus quand tu rides dur, tu serres moins quand tu rides lousse. Ça, c'est comme tu le sens. Ton skate bouge plus quand c'est lousse. C'est vraiment comme tu le sens, ça. Okay. C'est pas mal les pièces qui composent le skate. Ah ouais. Puis, y a-tu différentes compagnies qui font les skateboards? Oui, tu en as différentes. Moi, c'est une mini logo, c'est une bling. Dans le fond, il n'y a pas de marque. Fait qu'ils coûtent moins cher, mais ils sont d'aussi bonne qualité. Ah, bien, merci, Emmanuel. Alors, c'est déjà la fin de notre émission. Alors, j'aimerais dire un gros merci à mon invité Emmanuel, et j'aimerais aussi dire un gros merci à tous nos spectateurs. Et ouais, c'est ça. Bonne soirée et à la prochaine.
l'émission Démonstration. Aujourd'hui, nous avons avec nous Kim Pichette. Elle va nous présenter un objet très fascinant. Elle l'a déniché sur Internet, puis ça semble très intéressant. Alors, Kim, ça va bien? Oui, ça va bien. Excellent. Alors, ma trouvaille de la semaine, il s'agit d'un masque décoratif utilitaire. Je l'ai trouvé sur le site Internet eBay. Donc, c'est ma trouvaille. C'est beau, c'est beau. Puis, que veux-tu dire par un objet utilitaire au juste? Ben, en fait, c'est un masque normal, sauf que la boîte a la particularité de pouvoir contenir des boîtes de Kleenex. Alors, il est utilitaire pour cette raison, car on peut y glisser facilement une boîte de Kleenex de format standard. On n'a qu'à la glisser à l'arrière de la boîte et un élastique vient la maintenir en place. Ensuite, on n'a qu'à tirer les Kleenex par le nez du masque, ce qui est un effet très intéressant. Et voilà. Alors, il s'agit d'un masque décoratif utilitaire. C'est vrai que c'est très utilitaire, mais aussi insolite, il faut dire. De quoi au juste c'est fait le matériel? Bien, c'est un masque normal, fait comme en plâtre. Donc, il y a juste un support qui est une boîte qui est un peu comme en plastique. C'est quand même assez résistant, sauf qu'il ne faut pas le laisser tomber à terre, bien certainement. Alors, c'est comme... le masque, dans le fond, il y a un effet comme de roche. C'est tout rugueux pour donner l'effet d'un vrai masque en roche, sauf qu'il n'est pas en roche. OK. Bien, peux-tu nous dire comment on pourrait bien intégrer ça dans un décor pour que ça fitte dans le décor, si on peut dire? Bien, c'est sûr que ça vient donner un cachet particulier à une pièce. Donc, ça s'intègre bien à un décor d'un look un peu zen, parce que le masque, il ressemble un peu à celui des Moai. Ça, c'est les statues sur l'île de Pâques. Donc, dans une salle de bain avec des chandelles, ça peut donner un bel effet. Un peu dans n'importe quelle pièce, dans le fond, ça ajoute un petit effet particulier. C'est excentrique. Là. Les gens qui aiment les objets un peu plus excentriques, ils vont aimer ça. OK. Peux-tu nous dire comment on pourrait le placer, les différentes façons qu'on pourrait le placer, mettons, pour que soit adéquat dans le décor? C'est sûr que c'est pas une bonne idée de le mettre debout comme ça. Là. Je l'ai fait pour la présentation. Sauf qu'on pourrait le coucher sur une table, par exemple. C'est assez solide, c'est assez pesant. Donc, on peut tout simplement tirer les Kleenex puis la boîte, elle ne bouge pas. Sinon, on peut aussi l'accrocher sur un mur à l'aide d'un crochet comme celui-ci. On a que le visser dans un mur de Gyproc, par exemple. Puis ça va... Tu fais juste venir l'accrocher comme ça. Intéressant, intéressant. C'est quoi la particularité de cet objet-là qui a fait que tu l'as acheté quand tu l'as vu sur Internet? Bien, moi, j'ai trouvé cet objet-là... Au début, ça m'a fait rire beaucoup. Puis, je trouvais que c'est un objet qui était particulier. J'aime bien ramasser, collectionner des objets un peu excentriques comme ça. Donc, c'est pour ça que j'en ai fait l'acquisition. Puis j'ai plein de gens que je connais qui l'ont vu puis qui ont décidé de le commander parce qu'ils trouvaient que c'était un objet assez spécial. OK. Intéressant, intéressant. Mais c'est tout le temps que nous avons. Donc, je vous remercie d'avoir écouté. C'était très intéressant. C'est un objet hors du commun. Je vous rappelle que vous pouvez vous le procurer sur le site Internet eBay, ce qui est facile d'accès. Donc, merci, chers téléspectateurs, et à la prochaine émission.
pour une autre émission démonstration. Aujourd'hui, nous recevons Jérôme Fortin-Maltais qui vient nous montrer comment faire facilement à la maison une illusion d'optique. Alors, bonjour Jérôme. Bonjour Kim. Ça va bien? Ça va bien, merci. Et toi? Oui. Alors, vous avez amené une spirale, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, Jérôme va vous présenter la spirale de la mort. Mais qu'est-ce que c'est que cette spirale? Eh bien, Kim, il s'agit, tenez-vous bien, parce qu'il s'agit du tour optique de passe-passe le plus étonnant qu'il m'a été donné de voir durant ma jeune vie. Ah oui? Oui. Et voilà qui explique beaucoup, mais peux-tu nous dire à quoi sert cette spirale? Oups! Eh bien, elle sert à faire des illusions d'optique incroyablement épatantes. Ah d'accord. Et comment êtes-vous venu en possession de cet objet inusité? Eh bien, je suis pas mal sûr qu'il est possible d'en acheter une, mais j'ai préféré la confectionner avec mes propres mains. Alors, comment qu'on procède pour la confection? Eh bien, assurez-vous d'abord d'avoir à la maison un ordinateur branché à Internet, une imprimante, un morceau de carton, une perceuse rotative et de la gommette bleue, ainsi qu'une aiguille aussi. Donc, la première étape va être de trouver un modèle de spirale qui peut être comme celui-ci, comme celui-là, ou bien comme celui-ci, et qui va permettre de faire le support de l'illusion. Ensuite, faites imprimer ce modèle, faites-le agrandir et découpez-le et collez-le sur un bout de carton circulaire. Ce bout de carton-là, on va le fixer à la perceuse à laquelle on a fixé l'aiguille à l'aide de gommettes bleues et le tour est joué. D'accord. Et la spirale, il faut qu'elle soit en noir et blanc, c'est ça? Oui, c'est bien préférable fonctionner. qu'elle soit en noir et blanc. Mais quoique, je crois que ça pourrait marcher avec du rouge aussi, en autant qu'il y a un bon contraste entre les deux éléments de la spirale. OK, d'accord. Et ça semble assez simple et à la portée de toutes les bourses, mais peux-tu nous en faire une petite démonstration? Oui, certainement. Donc, je vais vous demander à tous de bien vouloir regarder le centre de la spirale pour environ une vingtaine de secondes jusqu'à mon signal. Et à ce moment-là, regardez ma tête ou bien celle de votre voisin. Donc, c'est parti. Oh! Wow! Wow! C'est tout à fait renversant. Oui, tant mieux. Alors, mais comment est-ce possible? Eh bien, il s'agit d'une illusion qui berne les mécanismes de perception de la profondeur et du mouvement de nos yeux. En fait, voyez-vous, c'est que dans nos yeux, on a ce qu'on appelle des bâtonnets et puis des cônes. Et puis, à l'état de repos, nos yeux, ils ont une certaine disposition qui est stable. Et puis, aussitôt qu'on fixe un objet en mouvement pendant un mouvement qui est répétitif pendant plus de 10 ou 15 secondes, ces cônes-là et les bâtonnets vont commencer à prendre une autre disposition. OK. Et puis, aussitôt qu'on arrête de regarder ça, ça va prendre un certain temps avant que les cônes et les bâtonnets puissent reprendre leur position originale. Ah, d'accord. Donc, les cônes sont comme déplacés pendant quelques secondes. Oui. Alors, ben merci beaucoup, Jérôme. C'était tout Un le temps qu'on plaisir. avait. Je suis sûre que les auditeurs ont apprécié autant que moi la présentation. Alors, merci beaucoup et on se revoit pour une autre émission démonstration. À la prochaine.
mesdames, mesdemoiselles, messieurs et moustachus de tous les âges, bonjour et bienvenue à une autre émission Démonstration. Mon nom est Jean-Guy Gingras et aujourd'hui à l'émission, nous recevons notre chroniqueur étoile, Julien Marion Massy. Julien va nous présenter un objet qui se prête très bien à la température extérieure des derniers jours et il s'agit d'une botte de plastique. Julien, bonjour. Bonjour. Alors, peux-tu d'abord nous dire à quoi te sert cette botte? En fait, cette botte-là, elle sert à faire du ski. À part ça, on ne peut pas vraiment faire d'autres choses avec. C'est vraiment un achat. C'est uniquement pour le ski, Oui, donc? c'est uniquement pour le ski. D'accord. Et puis, pourquoi as-tu choisi celle-là en particulier et non une autre botte de ski? Car je crois qu'il existe plusieurs compagnies de ski sur la planète. Oui, en fait, celle-là, c'est une Salomon. J'ai choisi celle-là parce que c'est une botte plus dure, dans le fond. OK. Fait que c'était OK. la raison de mon choix. D'accord. Et puis, quelle est la différence avec une botte plus dure ou j'imagine qu'il y a des bottes plus molles aussi? Oui, c'est ça. Dans le fond, les bottes plus dures, c'est plus pour les skieurs avancés qui veulent vraiment pas que leurs chevilles bougent. OK. Puis une botte plus molle, je dirais, c'est plus pour les bébés boomers, là, dans le fond, qui veulent être plus confortables, puis qu'ils veulent pas que ça soit serré, ils veulent qu'elle soit chaude, ils veulent que quand ils marchent, dans le fond, c'est ça. OK, d'accord. Mais qu'est-ce qui fait que cette botte-là est dure? À quel niveau est-ce qu'on parle de vraiment dureté d'une botte? Bien, dureté de la botte, c'est pas vraiment au niveau du matériel en quoi elle est faite, là, OK. parce que les bottes sont pas mal toutes faites du même matériel. D'accord. Mais c'est plus au niveau des ajustements. Dans le fond, une botte plus molle va avoir des différents ajustements ici, comme il va avoir un mode marche. OK. Dans le fond, ça, c'est quand on va l'activer. Mais moi, j'en ai pas vu que c'est une botte dure, là, mais D'accord. ça serait ici. Quand on va l'activer, c'est que ça va faciliter la marche. Ça va, dans le fond, rendre plus lousse les vis ici. OK, la cheville va être plus mobile. Oui, la cheville. Fait que la cheville va pouvoir bouger. Mais moi, la cheville ne peut vraiment pas bouger vu que c'est une botte dure, là. D'accord. Fait que c'est pour ça. Et puis, en fait, pourquoi est-ce qu'on ne vend pas uniquement des bottes dures? Est-ce que ce ne serait pas mieux pour tout le monde? Ben non, en fait. C'est que les bottes dures, c'est vraiment pas tout le monde qui aime ça. C'est surtout au niveau du confort, c'est ça? Oui, ben c'est ça. Parce que quand on parle, je parle souvent des bébés boomers, là, parce que c'est vraiment eux les plus gros consommateurs de bottes molles, si je pourrais dire. OK. Fait que, tu sais, eux, ce qu'ils veulent, c'est du confort. Fait que, les messieurs, là, ils veulent pas être serrés dans leurs bottes. Ils veulent avoir du confort. Puis quand ils marchent, c'est qu'ils veulent pas être tout pris avec une botte dure, là. Tu sais, ils veulent vraiment que ça soit confortable, chaud. Souvent, les bottes molles aussi, ils vont avoir la possibilité de mouler la chaussure à l'intérieur à leurs pieds. Ah oui, Ouais, c'est... Tandis que moi, non, là, c'est vraiment... c'est du rough. Tout est raide, c'est pas confortable. Je gèle l'hiver là-dedans, mais... OK, donc toi, tu utilises surtout cette botte-là pour faire des acrobaties ou des trucs Ouais, plus extrêmes, j'imagine? Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons, si je descends vraiment vite dans une pente, OK. puis parce que, tu sais, avec la force, tu sais, la pression, dans le fond, là, avec la vitesse, puis Ouais. la résistance, si, mettons, ma botte est inclinée comme ça, ma cheville, dans le fond, va pas pouvoir avancer ou reculer. Elle va vraiment être en place, tandis qu'avec une botte plus molle, OK. après, tu sais, la botte pourrait avoir tendance à reculer un peu plus. Fait que, dans le fond, c'est un peu plus sécuritaire vu que ça tient mieux la cheville. On D'accord. pourrait comparer ça à des souliers de marche puis des souliers pour la marche à montagne, dans le fond, là, au niveau du soutien. OK. Donc, malheureusement, nous devons déjà nous quitter, Julien. Merci pour ton exposé judicieux et on te souhaite bien du plaisir cette année sur les pentes du Québec. Donc, quant à vous, chers spectateurs, je vous annonce que l'émission fera relâche jusqu'en janvier. Eh bien, je vous souhaite à tous de passer de très joyeuses fêtes et je vous donne rendez-vous l'an prochain pour une autre émission Démonstration.
Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Démonstration, déjà la 8e cette saison. Cette semaine, c'est avec plaisir que nous recevons un invité très spécial, Jean-Charles Mirand. Il viendra nous présenter un objet qui lui tient vraiment à cœur et qui est très spécial pour lui. J'ai nommé le Magic Bullet. Et oui, c'est le fameux Magic Bullet. Alors Jean-Charles, ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien. Mais qu'est-ce que le Magic Bullet? Le Magic Bullet, vois-tu, c'est un robot cuisinaire ultra polyvalent qu'on peut faire pas mal tout. Ah oui? Et comment ça fonctionne en général? Ça fonctionne, c'est très simple. Si un enfant pourrait le faire, avec une supervision des adultes, bien sûr. C'est que tu as juste à visser le couvercle avec la lame de dedans, mettre tout ce que tu veux, puis carrément, c'est le blender. Et wow! Et que peut-on faire comme recette avec le Magic Bullet? Le Magic Bullet, tu peux faire pas mal tout. Tu as une possibilité illimitée. Tu peux faire des nachos, des soupes, des salsas, des sauces, des crèmes de poulet, un peu n'importe quoi. Et est-ce qu'on peut le mettre au lave-vaisselle? Oui, vos lave-vaisselle sans problème. À part la base, toutes vos lave-vaisselle pour le nettoyer facilement. OK. Puis je vois que ça a l'air assez robuste. En quoi sont faits les accessoires? C'est fait en plastique ultra durable qui peut résister à la chaleur, sauf au coup de marteau. Ah, puis le moteur, je vois qu'il a l'air puissant. C'est quoi sa force? Est-ce que vous la connaissez? On a un moteur ici de 350 watts, mesdames et messieurs. Et est-ce que c'est assez fort pour concasser des cubes de glace? Bien sûr, ça casse tout. Parfait. Puis, dans le fond, c'est quoi les accessoires du Magic Bullet? Tu as des vases ici, des vases, tu as carrément ça avec la poignée pour faire des boissons. Avec les boissons, tu as aussi des petits couvercles pour boire alentour. Et dans le fond, moi, ce que j'aime bien, c'est me faire une slush maison. Puis, est-ce qu'avec le Magic Bullet, je peux me faire une slush maison? Bien sûr, je vais même vous en faire une démonstration. Ah oui? J'ai carrément amené pour toi juste la glace et j'ai emmené une Je boisson. tiens à spécifier que la grosseur des contenants est de 12 onces pendant que Jean-Charles prépare la mixture. Non, ça, c'est un 20 onces. celui-là. 20 onces? Oui. Ouh. Vous avez amené le grand format. J'ai amené le grand format pour tout le monde, carrément. On s'est payé la traite aujourd'hui. OK, juste faire attention, oui. Oh, je sens que ça va être délicieux. Ça va être très... Nous allons maintenant tester la puissance du Magic Bullet Quand en vous direct dites que devant ça vos pourrait yeux. concasser la glace, ça peut tout faire, carrément. Et voici Et voilà, tu as une belle slush faite maison. On rappelle que le Magic Bullet est vraiment efficace. On peut concasser de la glace en seulement 5 à 10 secondes. 5 C'est à 10 vraiment secondes. merveilleux. Moi, je trouve ça personnellement parfait parce que quand tu n'as pas le temps de faire une bonne boisson, mais tu peux te faire une slush ultra rapidement au lieu de payer des... J'avoue, puis on peut même montrer à la caméra, on voit que la glace est vraiment bien concassée. Très bien concassé. Oui, alors tantôt on parlait de la grosseur des contenants. Tu m'avais dit que celui-là, c'est un contenant de 20 onces. Ici, on a un contenant de 20 onces, assez gros pour faire carrément une boisson complète puis en OK. être plein. Puis est-ce qu'il y a d'autres sortes de grosseurs de contenants? Tu l'as dit aussi tout à l'heure, on a un contenant de 12 onces. OK, je vais être obligé de te couper, Jean-Charles. Bon, ben c'est déjà tout le temps qu'on avait. Merci d'être là à l'émission cette semaine. On espère vous revoir la semaine prochaine parce qu'on reçoit un autre invité qui va nous parler d'un autre super objet. Peut-être pas aussi captivant que le Magic Bullet, mais on vous réserve la surprise. Alors, la semaine prochaine, même heure, même poste, c'est garanti. À la prochaine.
Bonjour et bienvenue à une autre émission démonstration, pardonnez-moi. Aujourd'hui, nous recevons comme invité Marie-Julie Levasseur qui viendra parler de son objet. Comme toutes les semaines, un objet fort intéressant, mais qui est peu connu malheureusement du public. La semaine dernière, on l'a eu à notre émission Rencontre, mais cette fois-ci, elle viendra nous parler de son objet, comme on vous dit, peu conventionnel, le Pinpression. Alors, bonjour Marie-Julie. Allô. Alors, parle-nous de ton objet qui est peu commun, mais que moi, je suis fort intéressé par. Ça s'appelle le Pinpression, comme tu l'as dit tantôt. C'est un objet qui sert à reproduire des images en 3D instantanément. Ça sert à pas grand-chose d'autre. Ça sert à se divertir puis à amuser les gens, soit chez toi ou au bureau, ou peu importe. Bon, peux-tu nous montrer comment on s'en sert? OK, oui. Premièrement, la vitre de plexiglas, on la met face contre la table, comme ça. Et là, admettons que je prends un objet, rectangle ou peu importe. Je le revire à l'envers, comme ça. Et là, je peux le mettre comme face debout, là, comme si on pouvait faire, pas une exposition, mais si on voulait le montrer. Oui. Et voilà, c'est ça le résultat. Ça donne donc un... juste pour que vous voyez ici, là. Juste le tourner à la caméra pour qu'ils voient le résultat. Oui, voilà, comme ça. Mais ici, je voulais juste vous montrer qu'on peut voir ici que tous les clous les clous de où l'objet, ça rentre dans la vitre et c'est ça qui fait l'image en 3D. On peut le faire aussi avec n'importe quel objet. J'ai aussi ici une roulette de tape, comme ça. Voilà. Wow! Ouais. Yeah. Les gens, comme ça ne veut pas dire tout le temps qu'on est obligé de le faire avec des objets. On peut aussi le faire avec nos mains. Puis, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que la sensation est quand même le fun, vu que c'est tout plein de petits clous qui s'appuient sur la peau. Puis ça peut donner des effets quand même le fun. Comme ça. Et c'est ça. Bon, peux-tu nous dire, moi j'aimerais ça m'en procurer, où on peut l'acheter ou où on peut le trouver? Je ne sais pas exactement dans quel magasin on peut trouver le Pinpression, mais sûrement dans les boutiques de jouets ou de gadgets, des boutiques où on vend un peu n'importe quoi. Sinon, on peut facilement taper Pinpression dans Google, exemple, et se le procurer sur Internet. Ça coûte environ $19,95. Ça, c'est le premier modèle. Il y en a d'autres. Il y en a qui sont en couleur. Il y en a qui sont avec les clous en plastique pour, mettons, les enfants. Parce que des fois, on peut se le mettre dans le visage aussi. Là, mais en tout cas, fait que les clous en plastique, c'est plus sécuritaire. Puis il y en a même qui sont inventés aussi avec des blacklights là, qui sont intégrés. C'est vraiment... c'est ça. Ils sont rendus à plusieurs sortes, hein? Oui, c'est ça. Comment tu as découvert ce jeu-là? C'est mon ami qui avait ça chez lui. C'était son père c'est son père qui avait ça, puis il a donné. Puis il est en train de travailler avec lui aussi pour un projet. Puis là, il est en train de faire des formes différentes. Puis il regardait qu'est-ce qu'il pourrait faire avec ça. Puis moi, je suis arrivée en même temps, puis j'ai demandé c'était quoi, parce que je connaissais pas ça. Puis finalement, il a fini par me le prêter. Puis ben là, je me suis amusée longtemps avec ça. Puis ben, c'est ça. C'est là que j'ai découvert ça. Bon. Sais-tu ça vient d'où? Ah, mais gars, malheureusement, on va être obligé de te couper là. Mais j'ai bien aimé ça, sérieusement. Moi, je vous dis, c'est la fin de notre émission, malheureusement. On l'a fort apprécié, ton Pinpression. Tu reviendras nous le plus tôt possible. Comme ça, on reverra un autre objet ou le même. Mais pour le reste, chers téléspectateurs, on se revoit la semaine prochaine avec un autre invité qui viendra parler de son objet, qui, on a su, j'espère qu'il va l'avoir, c'est son snowboard. Alors, on va le revoir bientôt, le plus tôt possible, puis c'est fini.
à une autre de nos émissions Démonstration. Comme vous le savez, cette émission a pour but de vous en apprendre davantage sur des gadgets inusités, originaux ou simplement des gadgets qui nous fascinent. Aujourd'hui, je reçois Valérie Miller qui vient nous parler d'un lecteur de disques portatif. Elle va nous expliquer le fonctionnement de l'appareil et nous le faire découvrir. Alors, bonjour Valérie. Hello! Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, très bien. Alors, aujourd'hui, c'est un lecteur DVD que tu nous présentes, c'est bien ça? Exactement, un lecteur DVD portatif. Donc, on peut le porter avec nous. Le porter. On Parfait. peut le porter. Ça sert à quoi dans la vie de tous les jours? Bon, soyons logiques, un lecteur DVD portatif sert à lire des DVD. Bien sûr, bon, l'utilisation est assez simple. C'est plus les endroits où on peut l'utiliser qui sont vraiment fascinants. On peut l'utiliser à la maison, on peut l'utiliser en voyage, en voiture, en avion, dans les salles d'attente, chez les amis à Noël quand les enfants sont fatigants. On peut l'utiliser n'importe où parce qu'il est portatif. C'est merveilleux. Bien, parfait. Ça m'a l'air d'un objet très, comment on dit ça? Là? Intéressant. Multifonctionnel. Ben, En tout cas, certain. c'est quoi les genres d'accessoires qui sont disponibles avec cet objet? Bien, comme je l'ai dit, on peut l'utiliser n'importe où. Donc, à la base, si on veut l'utiliser à la maison, ça nous prend un fil pour le plugger directement dans le mur qui va en même temps recharger une batterie. La batterie qui dure environ 8 heures de temps. Donc, si on est logique, à 2 heures par film, 4 films. On peut l'utiliser en voiture. Donc, il y a des petits sacs de transport qui nous permettent de préserver l'intacticité de l'appareil, alors de le préserver intact. Aussi, on peut l'attacher en arrière du siège avant de la voiture avec le petit sac. On peut brancher des écouteurs pour les enfants en arrière qui crient comme des Mongols. Alors, on peut mettre jusqu'à 2 écouteurs. Sinon, on peut mettre des petits splitters, donc des splitters qui vont l'utiliser en 2. Donc, des écouteurs, 2 splitters, ça fait 4 écouteurs. On peut aussi, il y a une charge pour directement dans l'allume-cigarette pour la voiture. Vous pouvez acheter aussi d'autres batteries. Donc, si jamais 8 heures c'est passé, on peut aller avec plusieurs autres batteries. Il y en a qui peuvent aller jusqu'à 20 heures. Parfait. Donc, c'est multifonctionnel, comme je disais tantôt. Est-ce que c'est quelque chose de récent sur le marché, ça? Ou... Bien, c'est sûr qu'en termes de vie, ça a à peu près 4-5 ans. Donc, oui, pour nous, c'est assez récent. Mais pour tout ce qui est domaine de la technologie, c'est quelque chose d'assez vieux dans la technologie. La raison pour laquelle on n'en a pas entendu parler depuis peut-être nécessairement 4-5 ans, pour peut-être qu'il y en a à la maison qui n'ont pas entendu parler depuis aussi longtemps, c'est parce qu'avant, c'était extrêmement cher. On parle de 400 $ environ pour un petit appareil comme ça, il y a 4 ans. Maintenant, ça vaut 129,99 à peu près. Donc, avec le temps, vu que les prix ont baissé, la popularité a augmenté, donc plus de gens pouvaient s'en procurer. Alors, ça a vraiment augmenté le mouvement de cet appareil-là dans le marché. Parfait. Puis, c'est où qu'on peut acheter ça? Vraiment, n'importe où qui vend de la technologie, chez Walmart, chez Zellers, Best Buy, Future Shop, La Source, Radio Shack, sur eBay, sur Internet, n'importe où. C'est rendu assez populaire pour se procurer pas mal n'importe où. Bien, parfait. Ça veut dire que c'est quand même, vu que c'est facile à se procurer, c'est quand même avantageux. C'est quoi les autres avantages qu'on peut trouver sur... Bien, je pense que le gros avantage, c'est vraiment divertissement portable. Hein? Avant, on pouvait lire, on pouvait écouter de la musique, mais on n'a jamais pu écouter de film avec ça. C'est extrêmement facile de transporter notre divertissement préféré aux Québécois, la télévision. Parfait. Alors, c'est malheureusement tout pour la chronique de cette semaine. Je te remercie, Valérie, pour ce moment fort plaisant. Vous, chers téléspectateurs, on vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste, pour découvrir un autre gadget, une autre invention. À la prochaine.
bonjour et bienvenue à cette émission Démonstration. Comme à chaque semaine, notre chroniqueur adoré est allé nous magasiner un objet inusité pour nous le faire découvrir. Alors aujourd'hui, Charles-André, bonjour. Bonjour Valérie. Alors, je crois que tu nous as déniché un objet que tu ne sais pas trop ses noms. Eh oui, Alors, c'est ça. où as-tu déniché cet objet mystérieux? On peut voir ce petit objet ici. Je l'ai déniché dans un magasin style farce et attrape. Je ne sais pas si tu as déjà été dans ce genre de magasin-là, mais c'est très intéressant, les Très objets populaire. qu'on peut trouver là-dedans. Donc, c'est ça. C'est dans ce magasin-là que je l'ai trouvé. Comment ça se nomme? Comment ça se nomme? En fait, ça n'a pas vraiment de nom parce qu'il n'y a pas vraiment d'emballage, il n'y a pas vraiment de nom. Donc, la façon que j'ai trouvé son nom, c'est que je l'ai présenté à une de nos amies, Marie-Julie, qui est ici en tant que régisseur. Et elle m'a dit « Charles-André, t'as trouvé un rouleau chinois! » J'ai dit « Non, Marie-Julie, ça n'a pas de nom, ça. » Et finalement, j'ai gardé ce nom, le rouleau chinois. Puis, pourquoi est-ce que tu as décidé d'acheter ça plutôt qu'autre chose? Parce que tu m'as dit dans une boutique de farce et attrape, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. En fait, c'est qu'on était 3 ou 4 à être dans ce magasin et on a essayé ce magnifique objet. Et il y a une jeune femme qui s'appelait Valérie Miller qui a dit « Ah, je vais prendre ça pour mon émission rencontre. » Puis là, j'ai dit « Non, là, si tu le fais pas, je vais le faire pour vrai, moi. » Finalement, tu l'as pas fait, puis je l'ai pris. C'est ça qui est arrivé. Alors, mais pourquoi tu as décidé de nous présenter ça? Parce que je voulais présenter un objet complètement inutile que je pourrais moi-même, par moi-même, trouver ses utilités et vous les présenter. OK, mais peux-tu nous le décrire un petit peu? Parce que Oui. c'est encore assez mythique, hein, un bout de papier. Donc ici, on peut voir le bâton rouge. On peut voir le bâton rouge qui est ici. C'est comme une petite paille en plastique. Et à l'autre bout, à l'autre extrémité, il y a un ruban de papier qui est enroulé autour. Donc, la manière de l'utiliser, c'est qu'on place notre main droite sur le bâton rouge et on pointe le bout de papier dans la direction où on veut l'envoyer. Et d'un geste mi-brusque, on fait comme suit. Ouf! Et le papier se déroule, va dans la direction dans laquelle on l'a envoyé et revient brusquement vers nous. C'est assez simple. Ça n'a pas d'autre utilité, c'est vraiment... Oui, ça a quand même d'autres utilités. Ça peut, on peut se servir comme anti-stress. Comme, je ne sais pas si vous avez déjà vu la boule de riz ou la boule de sable, qu'on peut emmagasiner notre stress dedans. Cet objet-ci, la façon qu'on élimine notre stress, c'est qu'on envoie notre stress le plus loin qu'on peut. Alors, on canalise, c'est ça, on canalise et on notre lance. stress, on le lance. On peut également s'en servir comme bras télescopique pour ouvrir une lumière. Pour Hey Kim, je veux te parler. Plein d'autres utilisations comme ça. On peut même se lancer des défis. Je te mets au défi de toucher le nez de la fille là-bas. Et c'est ça. Est-ce que ça a une valeur sentimentale avec toi? Est-ce que tu as déjà fait des mauvais coups avec ça? Ou, Non, pas encore, malheureusement. Je l'ai plus essayé dans ma chambre. J'ai expérimenté cet objet dans ma chambre tout seul. Mais c'est ça. Ça n'a pas vraiment de valeur sentimentale. Par contre, je peux dire que ça va me rappeler beaucoup de souvenirs parce que je me rappelle la fois où on était 4-5 personnes à être dans le magasin à dire « Ah, regarde ce magnifique objet, je ne sais pas à quoi ça sert. Ah, je vais l'essayer. Ah, ça se lance au loin. » Et on était 4-5 dans le magasin à se pitcher à le faire et le refaire. C'est ça, à le faire et La le valeur de ça environ? Je te laisse deviner. Ben, d'après la petite étiquette qu'on voit Oui. ici, 99 sous, hein? Est-ce Peut-être que je caché. suis tombée dedans? Oui. Alors, c'est quand même une bonne idée cadeau, Ouais. assez cheap, hein, pour des gens qui ont un petit budget, là. Pardon, je Ben sais que oui. tu l'as offert à C'est quelqu'un, une puis c'est blague, 18 c'est ans. ça, oui, oui. Ah, mais non, mais pour une idée cadeau, je trouve ça très intéressant. Ouais. Alors, écoute, merci Charles-André. Ben, bienvenue, Valérie. Alors, c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, Charles-André, notre chroniqueur, va nous présenter un autre objet inusité, peut-être encore plus utile, hein? Soyez là, ça vaut sûrement la peine de voir ça.
Bonjour chers téléspectateurs et re-bienvenue encore cette semaine à notre émission Démonstration. Cette semaine encore, on reçoit notre chroniqueuse habituelle, Sonia Constantino, qui vient nous parler parfois d'objets complexes, parfois d'objets plus simples. Cette semaine, elle vient nous parler d'un objet assez simple, mais complexe à la fois, qu'on utilise la plupart du monde assez quotidiennement. Donc, bonjour Sonia. Bonjour. De quel objet vas-tu nous présenter plus précisément? Je viens te parler de mon réveil matin. Mon réveil matin? Oui. Un réveil matin portatif, c'est bien ça? Portatif. Où t'es-tu procuré ce merveilleux réveil matin? Je l'ai eu à l'achat de ma voiture. De ta voiture? Ta Oui. voiture de marque? Toyota. Toyota? Toyota Eco. Toyota, c'est la même marque que ton Oui, cadran? Même Ils marque sont que là. mon cadran. Ton auto, tu l'as procuré vers quelle année? Ça fait 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi. Un an et demi, Donc, j'ai ton l'auto. cadran date de 1 an et demi aussi. C'est ça. C'est ça qu'on peut conclure. Est-ce qu'il y a des fonctions particulières à ce cadran-là? Mon cadran? Oui. J'ai l'heure. Un Je suis cadran capable- quelle heure? Je suis capable d'avoir la température La température qu'il fait à l'extérieur? à l'intérieur du studio. À l'intérieur du studio présentement, Il fait combien? 23 degrés Celsius 23,5 degrés Celsius, et 14 degrés Fahrenheit. 14 degrés Fahrenheit, 74. C'est bien ça? 74 degrés Fahrenheit. Donc, on peut changer en Celsius puis en degrés Fahrenheit la température sur ton cadran. Tout dépend de la façon dont tu es habitué de lire les degrés. Les degrés, parfait. Ici, je peux l'avoir c'est comme 3 heures Oui, 3 heures. ou 15 heures. 15 heures. Donc, il y a 2 modes d'affichage pour la température, 2 modes d'affichage pour l'heure. C'est ça. C'est bien. Et ici, j'ai l'heure ici. Là, j'ai la sonnerie. La sonnerie, c'est bon. L'heure à laquelle tu te réveilles le matin. Oui. C'est ça? Quelle heure qui est marquée sur ton cadran? 5h40. 5h40, est-ce qu'on peut le montrer à la caméra? 5h40, c'est l'heure où Sonia se réveille le matin pour venir à l'école. Est-ce que tu te réveilles à cette heure-là tous les matins? Seulement quand les cours commencent à 8 ou 9 heures. 8 ou 9 heures. Ouais, maintenant, avec la neige, j'ai pas le choix. Oui, ça te prend combien de temps à venir à l'école? Une demi-heure, 45 minutes, tout dépend de la neige, Une heure, une 45 minutes. tempête. C'est Ou... bien. Tu viens nécessairement avec, Je viens de Gatineau. tu viens nécessairement avec ton auto de Toyota, Oui. laquelle tu ça. t'es procuré ce magnifique cadran. Oui. Est-ce qu'il y avait des fonctions autres à part ça que tu voulais nous présenter? Ici, j'ai l'heure qui fait l'heure présentement. Oui. Ici, j'ai l'année. L'année. On a oublié de L'année. mentionner l'année parce que je pense qu'en bas, il y a la date. Il y a la date, le mois. Si Le j'ai jour. la journée, Oui, la date la date. et le mois. Et le mois. Et On le est le mois. 12e mois, il faut préciser. Et la date, c'est bon? Oui. Ici, j'ai quand mon cadran est éteint, il est au bout. OK. Ça, c'est quand le cadran est ouvert. Quand le cadran est ouvert. Pour me réveiller le c'est lendemain bon. matin. OK. Et D'accord. pour me rappeler, après avoir pesé snooze, qu'il faut que je me lève. OK. Et ça fait troisième à chaque fonction. 5 minutes, À ça chaque te 5 rappelle qu'il faut que tu te lèves. C'est ça. Est-ce que ça va le faire sur un temps indéterminé? Après 5 fois, ça l'arrête parce que le wow, là, toute l'année de la réveiller. J'ai jamais vraiment essayé. T'as jamais vraiment Je me essayé? lève souvent à l'heure. C'est bon. J'ai aussi un bouton snooze. Un bouton snooze. Un bouton snooze. C'est ce qui- bouton-là que tu pèses quand tu veux qu'il te rappelle de te Ouais, réveiller. c'est après. ça. OK, c'est bon. Puis en pesant sur le bouton snooze, je peux mettre de la lumière s'il fait trop noir. Super. Donc ça, c'est un cadran assez particulier parce que tu n'as pas besoin de le brancher. Ça marche seulement à batterie. Seulement en batterie C'est ça? que j'ai mis ici. La batterie vers l'arrière. Ça dure combien de temps à peu près? Les batteries, je Les ne les ai pas batteries? encore changées. Tu ne les as pas encore changées, Je puis les ai ça pas fait 1 an et demi que Oui. tu as ce cadran-là. Oui. C'est assez exceptionnel. Oui. Et tu ne l'as même pas payé en plus de ça. Ben, j'ai payé l'auto. Tu as payé. Ça vient avec. J'avoue. Donc, Sonia, c'est déjà tout. C'est déjà tout le temps qu'on avait. On te remercie de nous avoir présenté ce magnifique cadran qu'elle n'a pas payé, soit dit en passant. Et si vous voulez plus d'informations sur notre chroniqueuse ou sur les objets qu'elle a présentés, vous pouvez visiter notre site web, le www.démonstration.com. Donc, à la semaine prochaine. Et, merci.
à tous. Aujourd'hui, à cette émission démonstration, nous allons nous entraîner avec un très grand artiste de la rue. Il vient nous présenter des éléments de sa passion, les quilles de jonglerie. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Sonia. Donc, tu viens nous parler des quilles de jonglerie. Est-ce qu'ils sont différents des autres quilles qu'on retrouve sur le marché? Sur le marché, je pourrais dire que oui et non, mais contrairement à les quilles de salon de bowling, ces quilles-là sont, premièrement, le manche est un peu plus petit afin de pouvoir la gripper facilement et le manche est fait de plastique twisté pour qu'on ait une maniabilité facile. Et puis, au niveau de la partie supérieure de la quille, on peut retrouver un poids à l'intérieur de la quille afin qu'une rotation régulière se fasse et qu'elle se fasse quand même rapidement. Donc, tes quilles te servent dans la rue, dont je remarque qu'il y a des morceaux d'arrachés sur le plastique. Elles ont reçu quelques durs coups, mais vu la qualité, elles sont encore dans un seul morceau. Donc, pour avoir cette qualité, il faut falloir que tu aies déboursé un certain montant. Oui, évidemment. J'ai payé 60 $ chaque quille. Et puis, non seulement pour la résistance, mais aussi parce qu'elle respecte le standard des quilles du Cirque du Soleil. Donc, c'est pour avoir un certain standard et un certain niveau de qualité. Depuis quand est-ce que tu fais de la jonglerie? Près d'un an, je dirais même moins d'un an en fait. Ça fait moins d'un an que je jongle. Est-ce que tu jongles avec d'autres instruments? Oui, je jongle avec des balles, des ballons et puis voire même des foulards parfois. Avec des quilles de jonglerie, j'ai entendu parler, tu pouvais jongler à deux. Comment se fait-il? Oui, on peut faire ce qu'on appelle du passing. Donc, le but, ça consiste, on se place un en face de l'autre, on jongle avec nos 3 quilles respectives et ensuite, avec un signal donné qu'on s'est entendu, on passe simultanément chacun une quille. Donc, je me retrouve avec la quille de mon partenaire et il se retrouve avec ma quille. C'est important de conserver le standard, comme je disais auparavant, afin que lorsque je vais recevoir sa quille, que je puisse continuer mon numéro de jonglerie sans que ça cause de problème. Donc, pour pouvoir passer, il faut qu'il y ait un certain standard, comme tu as dit, mais est-ce que vous pesez les quilles avant? Plus ou moins, je veux dire, les compagnies, eux, l'ont déjà fait au préalable avant de nous envoyer les quilles. Et puis, c'est non seulement la grosseur du poids, mais aussi l'emplacement du poids qui doit être au même endroit afin que la rotation de la quille soit vraiment pareille. Toi, personnellement, ça fait combien de temps que tu fais de la jonglerie? Ça va faire près de 3 ans. 1 an avec des quilles. J'ai jonglé auparavant avec des balles et des ballons de basket. Donc, avec le ballon de basketball, ça doit être complètement différent. Oui, le mouvement doit être, amplifié par rapport au mouvement qu'on fait avec une balle afin que les ballons ne se cognent pas ensemble. Il faut faire des plus grands lancers et attraper légèrement plus loin. Donc, tu fais des quilles de jonglerie pour ton plaisir personnel, mais est-ce que tu en fais pour les tout-petits? Ça m'arrive parfois pour le plaisir. J'ai beaucoup de petits-enfants autour de mon quartier. Puis lorsque je jongle sur mon terrain, des fois, ils viennent voir. Je veux dire, je leur demande pas de partir. Si ça peut amuser quelques enfants, bien, tant mieux. Mais je fais ça pour mon plaisir. Donc, ça arrive des fois à des enfants qui restent pour écouter ton petit spectacle improvisé. Si on peut dire oui. Bon, bien, c'est bien. Donc, pour tout ce petit monde, nous devons te quitter. D'accord. Donc, c'est tout pour cette émission démonstration. Ce fut un très grand plaisir d'avoir un si grand artiste parmi nous, un très grand artiste de la jonglerie. Je ne crois pas que je serais capable de faire comme lui. Donc, bonne journée.
tout le monde et bienvenue encore une fois à cette émission démonstration. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec notre chroniqueuse Sophie Lagacé-Leduc qui va nous parler d'un objet des plus convoités par les musiciens. Mais je vais vous laisser la parole, Sophie. Alors, quel est le nom de cet objet? Ben, c'est une pédale de guitare. Puis, ben, c'est ça, elle, c'est distorsion. Puis, c'est ça mon objet, c'est une pédale de guitare. OK. En général, je veux dire, les fonctions primaires de cet objet, comment ça fonctionne exactement? Ah, ben, ça, tu prends le fil de ta guitare qui va à l'ampli, là. Tu le mets dans l'input, tu t'achètes un autre fil, tu pars du output, tu le mets dans l'ampli, tu pèses sa pédale, puis là, ça va faire de la distorsion dans ton son. Puis, c'est ça pas mal le but de la pédale. On va avoir là. l'effet désiré pour jouer la musique. Oui, c'est ça. J'ai pu remarquer que tu avais en ta possession une batterie. Je peux donc imaginer que cette pédale fonctionne à batterie. Oui. Oui. Comment on fait exactement pour l'insérer? Hein? C'est bon, ben, tu mets là. intéressant. Là, tu mets les bonnes affaires dans les bons trous. Là, tu rentres, puis là, tu refermes, puis tu revisses. Puis là, ben, c'est ça, ta batterie est là. Mais si tu n'as pas de batterie, tu peux t'acheter un fil puis le plugger dans une plug maison, qu'on pourrait dire. Puis ça va fonctionner quand même sans batterie. Et puis, est-ce que la batterie a une durée de vie très longue? Non, c'est ça. Justement, la batterie, ça dure vraiment pas longtemps. Surtout que il faut pratiquement que tu l'enlèves tout le temps après l'avoir utilisé, parce que sinon, ça prend le jus de la batterie quand même. Fait que tant qu'à acheter bien des batteries, ben, c'est aussi bien de t'acheter un fil puis de le plugger chez vous. En somme, c'est très enquiquinant d'avoir une batterie pour faire fonctionner cette pédale de guitare. Oui, c'est désavantageux. Si elle te lâche pendant une chanson, là, non, pas le fun, hein? C'est très déplaisant, c'est même voire gênant. Oui. Et puis, est-ce indispensable d'avoir cet objet lorsqu'on joue de la guitare? Ben non, pas vraiment. Là, si tu joues juste pour toi-même puis t'aimes bien ça de la guitare acoustique sans gros son ou de la distorsion ou quelque chose, ben ça te donne rien de dépenser ton argent là-dedans. Mais si tu veux faire différent puis avoir du son overdrive, là, ben tu t'achètes ça. Là, puis... Donc là, j'ai remarqué que tu as apporté avec toi seulement la pédale. Est-ce qu'il y a d'autres équipements qui entourent cet objet lorsqu'on a l'intention de se l'acheter? Non, ben si tu as la guitare puis l'ampli, m'a dit de bien parti. Mais il te manque juste le fil pour le mettre de la pédale à l'ampli. C'est la seule affaire, puis c'est pas cher, c'est comme 10$, puis c'est la seule affaire que tu as besoin pour la faire fonctionner. D'accord. Et puis, en ce qui a trait à l'achat de cette pédale, combien coûte-t-elle environ? Bien, celle-là, elle vaut 70 à peu près. Mais il y en a plein de sortes, puis il y en a ça va jusqu'à 300$. Là, mais celle-là est 70. D'accord. Y a-t-il seulement des pédales de distorsion lorsqu'on joue de la guitare? Non, bien, il y en a une multitude de sortes. Il y en a que tu peux acheter juste pour monter le son de ton ampli. Comme moi, j'ai vraiment une petite ampli, fait que j'aurais pu m'acheter une pédale juste pour monter le son. Il y en a que c'est juste pour jouer avec la résonance, mettons. Il y en a d'autres, tu peux superposer des pistes, tu peux jouer des pistes, puis avec ta pédale, tu peux les superposer, puis tu fais une tourne avec ça, ou je sais pas. Qu'est-ce que ça te tente de faire? Donc, j'ai remarqué qu'il y avait 4 boutons. Est-ce qu'il y a d'autres boutons situés ailleurs sur l'appareil en question? Non, c'est pas bien gros, puis il y a vraiment juste 4 boutons. C'est avec ça que tu joues. C'est plutôt simple d'utilisation, si oui, on peut dire. C'est vraiment, c'est ça qui est le fun, hein? C'est simple. C'est très simple. Donc, et ça, c'est quelle marque? Celle-là, c'est une Boss. C'est quand même pas pire. Je veux dire, tu vas t'acheter une Boss, tu t'achètes une guitare. Merci, Sophie. C'est tout le temps que nous avons. Donc, merci, Sophie, encore une fois pour cette merveilleuse chronique. Nous avons pu en découvrir davantage sur une pédale de guitare qui est de distorsion. Sur ce, je vous dis bonne fin de soirée et à la semaine prochaine pour une autre émission Démonstration. J'aurais pu me débrouiller. Comme j'ai appris, mais c'est juste dur à expliquer, genre, c'est ça l'affaire. Comme si je
Bonjour et bienvenue à cette émission Démonstration. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Jessica Gervais qui nous parlera du DVD des 4 Fantastiques et qui fera le tour des informations sur cet objet. Alors, premièrement, Jessica, ça va bien? Oui, et vous? Très bien. On va tout de suite commencer avec la première question. Super. Peux-tu nous dire pourquoi tu as choisi cet objet-là? Bien, j'ai choisi le film Les 4 Fantastiques parce que moi, j'aime beaucoup les super-héros. Puis ça fait rêver de voir qu'ils ont des pouvoirs irréels, même si c'est pas super réaliste, mais j'aime qui rêverait pas d'avoir des pouvoirs, hein? Fait que, tu sais, j'ai pas choisi ça juste pour ça. J'ai choisi ça aussi parce que le film, je le trouve excellent. Il y a des bons acteurs là-dedans. C'est très divertissant, excusez. Oui. Et c'est un film comique à la fois et on retrouve beaucoup d'action. Et aussi, on peut s'identifier facilement à un des personnages vu qu'au début du film, c'est des personnes normales comme nous. Fait que c'est pas mal ça. Ouais. Intéressant. Merci. Tu nous parlais un peu de l'histoire du film? Bien sûr. Eh bien, l'histoire commence, c'est que c'est 5 astronautes qui ont une mission dans l'espace. Ils y vont et ils sont exposés à des rayons cosmiques qui réécrivent leur ADN. Puis ce qui fait qu'ils ont des symptômes, exemple, devenir invisible, devenir extra élastique, devenir en feu et voler ou bien en tas de pierre extra forte. Puis ces 4-là, justement, ils vont devenir les 4 Fantastiques, c'est des gentils. Puis il y a aussi le commandant qui était avec eux. Il a aussi été exposé à ces rayons-là, mais lui, il va devenir un super criminel le plus redouté au monde. Puis c'est là que ça va se confronter, là, puis... OK, fait que le but de l'histoire, c'est de sauver le monde, Ouais. Comme, OK, oui. Ouais. OK. J'aimerais aussi savoir, c'est quel acteur qu'on retrouve dans ce film-là? Bien, on retrouve, bien sûr, la belle Jessica Alba, qui incarne la femme invisible. On a aussi Johan Gruffudd, qui incarne Mister Fantastique. Il y a aussi Michael Chiklis, qui fait la chose, le tas de pierre, bien sûr. Il y a aussi Chris Evans, qui fait... la torche humaine. Et puis, on a Julian McMahon qui fait Docteur Fataliste, le méchant. Il y a aussi une anecdote avec ça, c'est que lui qui incarnait la chose, ben ça lui prenait 3 heures à enfler son costume à chaque fois. C'est très long. Oui, effectivement, c'est vraiment long. Oui. Quelles sont les origines de cette histoire? Eh bien, les 4 Fantastiques, ils sont créés à partir d'un comic book créé en 1961 par Stan Lee et Jack Kirby, en tout cas. Puis par la firme Marvel. Puis c'est ça, puis c'est ça. Puis c'est pas rien que ça, non, c'est pas rien que ça. Non, hein? Il y a aussi que de Stan Lee, il y en a fait plusieurs, puis il y en a d'autres qui ont été au cinéma comme Spider-Man ou X-Men ou bien... Hulk. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres films des 4 Fantastiques, mis à part celui-ci? Oui, ça, c'est le premier. Il y a aussi un deuxième qui est sorti cet été, c'est Les 4 Fantastiques et le surfeur d'argent. Puis il y en a un troisième qui est supposé de sortir, je ne sais pas quand, mais les acteurs ont signé pour 3 films. Donc, c'est ça. OK. Nous arrivons à la fin de cette émission, Jessica. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir écoutés. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une autre émission Démonstration.
Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission rencontre. Aujourd'hui, nous recevons Ginny Girard-Boulay qui est avec nous dans nos studios pour 5 minutes. Alors, bonjour Ginny. Bonjour Jessica. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Alors, nous allons commencer avec la première question. Quel est l'objet que tu nous présentes aujourd'hui? Bien, moi, mon objet que j'ai apporté, c'est ma médaille que j'ai gagnée lors d'un tournoi Benjamin. Ma médaille de volleyball, en fait. Puis c'est ça, là. Pour quelle raison tiens-tu à cet objet? Bien, parce que, sérieusement, c'est comme j'ai beaucoup travaillé pour gagner cette médaille-là avec mon équipe. Puis, tu sais, on avait des pratiques 3 fois semaine de 3 heures, puis on avait des compétitions 2 semaines, puis on avait aussi des fois des pratiques de surplus. Puis en tout cas, puis à cet âge-là, bien, dans ce temps-là, je veux dire, on avait environ 14-15 ans, fait qu'il fallait avoir beaucoup de volonté pour venir à chaque pratique, puis c'était vraiment comme intense, là. Puis, bien, c'est ça, c'est quelque chose que je suis fière, puis qu'on a réussi à accomplir, fait que je suis fière de la montrer, puis de l'emmener. OK, wow! Ouais. Puis en quelle année tu l'as gagné, cette médaille-là? Bien, ça, c'était en hiver 2001. On est allé à la Malbaie, genre, pour jouer. C'était la première fois qu'on allait à un endroit aussi loin pour jouer au volleyball. Puis mon coach, il avait loué un mini-bus. Puis il nous avait, pour les 14 filles. Puis là, on avait couché à l'hôtel pendant 2 jours. Puis, bien, c'est ça, on avait couché à l'hôtel pendant 2 jours. Puis c'est une fête de semaine que je n'ai jamais oubliée parce que c'était vraiment trippant là, avec les filles et tout ça, là. Puis, bien, c'est ça. La première journée, on a gagné la finale. D'accord. Puis la deuxième journée, bien, on a gagné encore en tout cas, la première journée, on était en finale. La deuxième journée, on était en autre finale, genre, qu'il y avait. Puis après ça, on a gagné la médaille. C'est ça. Ah, puis c'était quoi le nom de ton équipe à ce moment-là? Bien, c'était les Volatives de la Gardeur. C'était les Volatives de la Gardeur. J'ai été pendant 4 ans avec les autres. Puis après ça, j'ai été aussi avec les Trappeurs de Marie-Victorin pendant 2 ans au cégep. Puis c'est ça. J'ai fait du volleyball aussi pendant mon primaire, là. Ah, c'est super le fun, ça. Puis comment il s'appelait votre coach au moment où tu as gagné cette médaille-là? Bien, mon coach, en fait, il s'appelait Alain Balthazar. C'est vraiment un homme bien, là, parce que, tu sais, il a réussi à nous faire comprendre là, que c'était important, puis qu'il fallait persévérer, puis il a réussi à nous transmettre sa passion pour le volleyball, en fait, là. Puis j'ai eu ce coach-là pendant 4 ans, ouais, c'est ça. Puis je l'ai aussi eu au primaire, parce que j'ai joué aussi au primaire, je ne l'avais pas dit tantôt, mais c'est ça. Fait que c'était Alain Balthazar, puis tu sais, je le remercie aujourd'hui de m'avoir donné la passion pour le volleyball qu'il avait. OK. Ouais. Puis est-ce que tu joues encore aujourd'hui au volleyball? Bien, je dirais que je joue encore, mais pas souvent, là. Des fois, je joue à la plage ou des affaires comme ça, mais je joue pas vraiment en compétition, là. C'est plus pour le plaisir. Puis, mais c'est sûr que aussi avec mon programme d'études que j'ai présentement, production télévisuelle, bien, je peux pas vraiment me permettre de jouer au volleyball à l'école, la cité collégiale, parce qu'il y avait une équipe. Je voulais y embarquer au début, mais j'ai pas pu. Donc, ça, je trouve ça plate, là. C'est vrai que ça doit être très exigeant. Ouais. Et peux-tu nous parler un peu de ta médaille? Est-ce que ça a l'air dessus? Oui, bien, regarde, je vais t'expliquer qu'un jour. OK. Ça ici, c'est un ballon de volleyball. Oui. C'est vraiment. Ah, ben oui. Oui, il est fait vraiment comme un vrai ballon de volleyball. Il y a vraiment les. Ouais, la texture. C'est vraiment. C'est en fait un peu en 3D. Je sais pas si vous voyez comme il faut, là. Oui, moi, je peux toucher. C'est très. Oui, puis c'est comme vraiment un beau matériau. C'est solide. Donc, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, Ginny. Ça me fait plaisir. C'était vraiment intéressant. On est tous contents que tu sois venue. Oui. Et revenez-nous bientôt, car nous avons une autre émission super intéressante avec d'autres invités super intéressants. Donc, merci et à la prochaine. Merci.
monde. Aujourd'hui, à l'émission Démonstration, on accueille dans nos magnifiques studios un homme fabuleux, mais fabuleux. Jonathan Dupuis est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Jonathan. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, ça va super bien, toi? Oui, il faut. Hein? Aujourd'hui, Jonathan va nous parler d'un objet très spécial à ses yeux. Alors, Jonathan, quel objet vas-tu nous présenter aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter mon snowboard que voici, que j'ai apporté en studio. OK. Puis, quelle est la marque de ta planche à neige? Ma planche à neige, c'est un Atomic de la série Axum. Et cela, c'est un 156 cm exactement. OK. Puis, je vois ici qu'il y a un beau petit dessin. Qu'est-ce qu'il représente? Bien, le dessin qu'il y a dessus, en fait, c'est le Kill Bill. Tu as vu le film Kill Bill? Oui. Bon, ça, c'est la fille de Kill Bill qui est représentée en dessin avec son épée devant son nez, en fait. Il est représenté comme un graffiti, comme un dessin fait au crayon noir et blanc, dans le fond, puis ça crée un look que je trouve vraiment joli, je dirais. Beau. As-tu vécu des expériences cocasses avec ton snowboard? Ben oui, j'ai vécu des expériences cocasses. La saison dernière, j'ai frappé une madame en descendant en planche en neige sur le mont. Et moi, j'appelle ça les vieilles matantes là, qui font des S à la grandeur de la piste. Là. Qui te ralentit? Oui, qui me ralentit, parce que moi, je vais quand même vite. Donc, c'est ça, j'ai frappé une madame et j'ai égratigné un petit peu la fixation. Là. Une expérience cocasse qui m'est arrivée jusqu'à maintenant avec cette planche à neige-là. OK. Depuis quand as-tu cette planche à neige? J'ai acheté cette planche à neige-là au début de l'hiver passé. C'est ça, donc ça fait environ un an, là, une saison d'utilisation, cette planche à neige-là. OK. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu le fonctionnement d'une fixation? C'est où juste une fixation? Les fixations, en fait, t'en as deux. C'est les deux ici, c'est ce qui tient ta botte à ton snow, dans le fond. OK. La manière ça marche, c'est que, je vais te le montrer sur celle-ci. Tu as une crinque qui est ici, la crinque, puis tu as ta ganse qui est ici. Là, tu mets ton pied dedans, tu rentres la crinque dedans, tu rentres un peu, puis après, tu crinques avec ta crinque pour serrer jusqu'à là-bas, le plus serré possible. OK. Un coup que tu veux, puis tu fais ça avec celle d'en bas aussi. Là, ta botte... Il faut les faire pour les deux, là. Oui, bien sûr. OK. Puis, par exemple, mettons que tu veux, t'arrêtes de faire de la planche, puis tu veux rentrer dans le chalet, tu te penches, puis c'est l'autre crinque qui est ici. Il faut simplement que tu la lèves, puis tu tires vers le haut. OK. Puis ça se défait automatiquement. C'est génial. Pratique, là, tu sais. Oui, c'est vraiment bien fait. Ouais. Puis ici, tu as le pad arrière qui soutient ta cheville comme il faut, puis ta botte, quand tu fais des virages. OK. C'est ça. OK. Au niveau technique, pourrais-tu nous expliquer un peu pourquoi il y a deux edges de chaque côté? Oui, les edges, en fait, c'est les lames en dessous de la planche à neige. Donc, on va aller voir en dessous de la planche à neige, si ça ne te dérange pas. Ça ne me dérange pas. Non? Donc, on peut voir qu'ici, il y a deux edges, si tu vois, il y a deux barres de métal. OK. Ça, ce que ça permet, c'est que quand on va sauter, ça donne un pop de plus, dans le fond. Parce que c'est plus... ça fait comme une résistance. Fait que quand tu lèves le devant, bien, le derrière, il spring, puis tu lèves plus haut. Okay. Ça, c'est une des premières utilisations que ça a. Puis la deuxième utilisation, c'est que c'est plus solide pour les rebords de snow. Mettons que tu accroches une madame ou que tu rentres dans un arbre, là, ça va pas fendre ton snow à l'intérieur comme ça m'est déjà arrivé. Mais je te remercie beaucoup, c'est vraiment intéressant, on en reparlera, mais malheureusement, c'est vraiment tout le temps qu'on avait pour l'émission Démonstration d'aujourd'hui. Donc, Jonathan Dupuis, je te remercie vraiment d'avoir pris ton temps d'être venu ici avec nous. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Puis merci à toi et à toute l'équipe. On se revoit bientôt pour une prochaine émission Démonstration. Bye bye tout le monde! C'était vraiment intéressant, merci.